Alléluia. La crainte de Dieu, ce n'est pas une alternative. Ça doit être un trait de caractère. Pour quiconque se réclame de Dieu. Pour quiconque confesse que je suis chrétien. On ne peut pas dire qu'on aime une personne et passer toute sa vie à chagriner cette personne. On ne peut pas dire qu'on aime une personne et passer toute sa vie à faire des choses que cette personne n'aime pas. On ne peut pas dire qu'on aime une personne quand on passe toute sa vie à déshonorer cette personne. C'est pourquoi je dis, pour quiconque se réclame de Dieu, la crainte de Dieu n'est pas une alternative. C'est ce qui est normal. Un enfant sage dans une maison il ne doit pas avoir la peur de son papa. Il doit avoir la crainte de son papa. Quand un enfant a la peur de son papa, il est en train de jouer au foot dehors. Pendant que papa interdit d'aller jouer le foot au dehors. Quand il voit papa arrive, il court. Il s'en va dans la maison comme si papa ne l'a pas vu. Et pourtant papa lui avait interdit de le faire. Mais un enfant qui craint son père, quand il veut, même quand son père n'est pas là, il ne s'assagera pas à aller jouer dehors. Parce que son père ne prendra pas plaisir à ça. Vous voyez la différence entre la crainte et la peur. Même quand il n'est pas là, parce qu'il craint, parce qu'il veut honorer son père, il ne fera pas ce que son père lui a demandé de ne pas faire. La crainte de l'Éternel est la clé de la sagesse. C'est un fondement, c'est une base de la sagesse. C'est pourquoi la Bible appelle ceux qui ne craignent pas Dieu des insensés. Quand quelqu'un ne craint pas Dieu, la Bible dit qu'il est une personne insensée.